Alors attention, cette partie de l'entretien donne l'occasion au manager que vous êtes de délivrer de l'information au salarié. Et même si ces informations sont du ressort des ressources humaines, vous devez avoir un minimum de connaissances sur les dispositifs existants. Pourquoi je vais vous les présenter. Alors, le premier dispositif, c'est l'information du salarié sur le conseil en évolution professionnelle. Depuis le 1er janvier 2015, chaque actif, qu'il soit salarié ou pas, peut bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle gratuit, pris en charge par l'État. Cette prestation vise à favoriser l'évolution et la sécurisation des parcours professionnels en lien avec les besoins économiques des territoires, à identifier les qualifications et formations répondant à ces besoins et à envisager les financements possibles. Alors concrètement, pour un salarié, cette prestation est réalisée hors du temps de travail. Aussi, l'employeur n'a pas à donner son accord pour que l'un de ses collaborateurs suive cet accompagnement. Néanmoins, vous devez informer le salarié de la possibilité d'accéder au conseil en évolution professionnelle, par exemple au cours de l'entretien d'évolution professionnelle. Une autre question qui pourrait arriver, c'est comment gérer le passage du DIF, donc le droit individuel à la formation, au compte personnel de formation, le CPF. Alors, depuis le 1er janvier 2015, un CPF est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans, qu'elle soit en emploi ou à la recherche d'un emploi, ou bien qui est accompagnée dans le cadre d'un projet d'orientation et d'insertion professionnelle. Il est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage. Alors, les heures de formation sont inscrites sur le compte et elles sont liées à la personne et non pas à l'entreprise et demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son bénéficiaire. Alors, comment sont comptabilisées les heures de CPF? Donc, toujours depuis le 1er janvier 2015, chaque salarié, quelle que soit son ancienneté, capitalise des heures de formation à la fin de chaque année travaillée bien évidemment, à raison de 24 heures par an jusqu'à 120 heures, puis de 12 heures sans avoir à dépasser 150 heures pour un CDI à temps plein. Par conséquent, chaque salarié n'aura cumulé ses premières heures de CPF qu'au bout d'un an, soit le 31 décembre 2015. Pour un temps partiel, les heures sont calculées en proportion du temps de travail effectué. Les périodes d'absence du salarié, quelle qu'en soit la cause, n'impactent pas le cumul des heures. Alors le compte peut également être abondé par un accord d'entreprise, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales, gestionnaires d'un organisme collecteur paritaire agréé, les OPCA, et interprofessionnels. Et à compter de 2016, chaque année, avant le 1er mars, vous devrez communiquer la durée du travail de chacun de vos salariés à votre PCA afin qu'il définisse le nombre d'heures de CPF acquises. Là, en fait, cette obligation relève du Code du travail, article R 6323-1. Alors, que deviennent les heures de DIF? Les heures de DIF subsistent en fait jusqu'au 31 décembre 2020. Elles peuvent donc être utilisées jusqu'à cette date, mais seulement selon les modalités propres au CPF. Au 1er janvier 2021, les heures de DIF cumulées par le salarié et qui n'auront pas été utilisées disparaîtront totalement. Donc, votre première obligation consiste à informer tous vos collaborateurs au plus tard le 31 janvier 2015 sur le nombre d'heures de DIF qu'ils ont cumulées au 31 décembre 2014. Et vous avez également intérêt à leur donner des informations sur le nouveau dispositif CPF. Cette information doit leur permettre de se connecter au site internet www.lecomptepersonnelformation.com et de saisir les heures de DIF acquises sur leur compteur individuel. Alors, vous pouvez profiter de l'entretien d'évaluation professionnelle pour vérifier avec votre collaborateur qu'il a bien créé son compte personnel de formation. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez l'inviter à consulter la formation e-learning qui lui est dédiée, au sein de laquelle il trouvera un tutoriel explicatif pour créer son compte personnel de formation. Alors ensuite, le salarié gère lui-même ses souhaits d'utilisation des heures de DIF et à compter du 1er décembre 2016,
C'est lui qui décidera des heures de CPF qu'il aura cumulées depuis le 1er janvier 2015. Alors, il ne devra solliciter votre accord que dans certains cas de figure, donc, notamment sur le contenu et le calendrier de la formation, si celle-ci se déroule pendant le temps de travail, sur le calendrier de la formation, s'il mobilise un abondement de l'entreprise pour non-respect des obligations de réalisation d'entretien d'évaluation professionnelle, ou s'il souhaite une formation à l'accompagnement à la VAE, à la validation des acquis de l'expérience, ou bien sur le socle de connaissances et de compétences. Il peut également vous demander un abondement financier s'il ne dispose pas d'assez d'heures de DIF ou de CPF pour financer sa formation. Alors, ne confondez pas le CPF et le plan de formation. Le plan de formation ne disparaît pas. L'entreprise doit toujours mettre en place des actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et des actions liées au développement des compétences réalisées en dehors du temps de travail. La mise en place du plan de formation, c'est une décision de l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, tandis que l'utilisation des heures cumulées dans le cadre du DIF et du CPF, c'est une décision personnelle du collaborateur pour développer et préserver son employabilité. Donc, un projet de plan de formation est élaboré annuellement, ou si un accord d'entreprise le prévoit, tous les 3 ans, et l'employeur doit informer chaque année le comité d'entreprise, avant le 31 décembre, sur le contenu du plan de formation envisagé pour l'année à venir. Donc voilà pour les informations sur la formation professionnelle que vous devez être en capacité de délivrer à vos collaborateurs.